Bonjour à tous, si tu découvres cette chaîne, je suis Marion, je suis kiné du sport depuis bientôt 7 ans et naturopathe spécialisée dans l'accompagnement du sportif. Ce que je te propose aujourd'hui, c'est de parler contraception et plus précisément d'essayer de comprendre l'impact des contraceptions hormonales sur la santé et les performances. La grande majorité des femmes qui sont sous contraceptif hormonal prennent en réalité la pilule, donc pour plus de simplicité, je vais parler de la pilule contraceptive dans cette vidéo. Aujourd'hui, près d'une femme sur deux est sous pilule contraceptive et les 3/4 d'entre elles déclarent la prendre pour régler, et je mets de gros guillemets, certains désordres liés au cycle menstruel. Donc, parmi ces désordres, on peut avoir le syndrome prémenstruel, des règles douloureuses, des règles hyperabondantes, des règles irrégulières, un syndrome des ovaires polykystiques, une endométriose par exemple. Je t'invite d'ailleurs à rester jusqu'à la fin de cette vidéo pour comprendre pourquoi en réalité on ne règle rien du tout. Si le cycle menstruel et son impact sur la performance t'intéressent ou si tu es coach ou professionnel et que tu accompagnes des sportives, je t'invite à cliquer également sur le lien ci-dessous qui te permettra de télécharger un e-book complet sur le sujet. Dans un premier temps, je te propose d'aller voir du côté des données scientifiques ce que disent les études aujourd'hui concernant l'impact des contraceptifs hormonaux sur la performance. Et dans un second temps, on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe d'un point de vue physiologique, donc quel est le mécanisme d'action de la pilule, quel impact ça va avoir d'une part au niveau hormonal, donc au niveau non seulement des hormones sexuelles, mais on verra qu'il y a aussi un impact au niveau des hormones du système nerveux ou de la thyroïde par exemple, et d'autre part quel va être l'impact de la pilule au niveau du statut micronutritionnel. Alors, plusieurs études scientifiques ont tenté de répondre à cette question, c'est ce que nous dit la méta-analyse de 2020 que je vous mets juste ici. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec les études scientifiques, les méta-analyses font partie des études les plus fiables et les plus objectives, dans le sens où elles vont sélectionner plusieurs études autour d'une même problématique et effectuer une synthèse des données et conclusions de celles-ci. Ça permet donc d'avoir une moyenne des résultats sur un même sujet. Ce que nous dit cette méta-analyse, c'est que certaines études concluent qu'il n'y a pas d'impact significatif de la prise d'un contraceptif hormonal sur les performances, tandis que d'autres études mettent en évidence une tendance à la baisse des performances sous pilule par exemple. Donc il faut bien garder à l'esprit que, comme pour toute étude, les biais sont nombreux, encore plus autour d'un sujet aussi multifactoriel que la performance. Je vous propose d'essayer de comprendre maintenant d'un point de vue physiologique ce qui se passe au niveau de l'organisme lorsque l'on est sous pilule. Pour repartir de la base, le but d'un contraceptif hormonal est d'empêcher une fécondation et une grossesse. Et pour ça, la pilule est composée d'hormones synthétiques dérivées de nos hormones sexuelles féminines, à savoir la progestérone et les œstrogènes. Ces hormones synthétiques vont d'une part agir localement en modifiant le col et la muqueuse de l'utérus ou encore la glaire cervicale, mais elles vont aussi et surtout agir au niveau du cerveau et plus précisément au niveau de l'hypothalamus et de l'antéhypophyse en bloquant la sécrétion de GnRH, de FSH et de LH. Donc si on récapitule pour l'instant, le fait de prendre la pilule contraceptive va bloquer la sécrétion de LH et FSH au niveau de l'antéhypophyse, ce qui va avoir pour conséquence au niveau périphérique le blocage de la sécrétion d'œstrogènes et de progestérone par les ovaires. Mais en réalité, ça va limiter plus que ça puisque la FSH est une hormone nécessaire à l'entrée du cholestérol dans la mitochondrie. Alors vous allez me dire, qu'est-ce que ça vient faire ici ? Eh bien, l'entrée du cholestérol dans la mitochondrie peut être considérée comme la première étape de la stéroïdogénèse. C'est le processus de fabrication de nos hormones stéroïdes qui vont inclure d'une part les hormones sexuelles, donc les œstrogènes et la progestérone dont on a déjà parlé, mais également la testostérone, et d'autre part les hormones du système nerveux comme par exemple le cortisol ou la DHEA. Donc là on comprend déjà que la pilule contraceptive va diminuer les taux d'hormones sexuelles d'une part d'un point de vue central, puisque la FSH est censée stimuler les ovaires à produire des œstrogènes, pour faire un raccourci. La LH qui a lieu au moment de l'ovulation, qui va déclencher l'ovulation, va également stimuler un pic de testostérone chez la femme, et enfin le follicule lorsqu'il a expulsé son ovaire est censé produire de la progestérone. Et on aura aussi une potentielle baisse de ces hormones sexuelles par baisse de la stéroïdogénèse. Alors quel impact ça va avoir concrètement au niveau des performances ? Pour commencer, d'un point de vue physique, la diminution des hormones du système nerveux comme le cortisol ou la DHEA va avoir plusieurs conséquences. On peut observer de la fatigue, une plus faible résistance au stress, une baisse de la production d'énergie, mais également avoir en tête que la DHEA va favoriser la conversion d'hormones thyroïdiennes inactives T4 en hormones thyroïdiennes actives T3. Donc ça va avoir un impact au niveau de l'activité thyroïdienne, même si on va voir un petit peu plus loin que celle-ci va être encore plus impactée par les effets de la pilule au niveau du statut micronutritionnel. La diminution de nos hormones sexuelles peut également avoir un impact direct sur nos performances. Par exemple, les œstrogènes sont des hormones mitotiques, donc qui vont favoriser la production et la croissance de nouveaux tissus. Et il en va de même pour la testostérone, qui est une hormone qui est bien connue pour être anabolisante, donc qui va favoriser la prise de masse musculaire, une bonne récupération et de la même façon la création de nouveaux tissus. La testostérone sera d'autant plus impactée que la pilule va augmenter considérablement le nombre de ces transporteurs appelés SHBG
la SHBG se lie à la testostérone. Or, la testostérone qui est utilisable par l'organisme est celle qui est libre et donc non liée à son transporteur. Et ça n'est pas tout puisque ces hormones vont également avoir un impact non négligeable au niveau neuropsychique qui compte énormément dans la performance. Par exemple, les œstrogènes, la DHEA ou encore la testostérone sont des hormones qui vont soutenir un sentiment de confiance en soi et de compétitivité. On peut aussi citer la progestérone qui va interférer avec l'action de la sérotonine étant une hormone qui va procurer un sentiment de détente et de bien-être. On comprend donc que la pilule contraceptive peut impacter les performances de par son action sur notre équilibre hormonal, mais on va voir que ça peut aussi se faire de par son action et les déséquilibres qu'elle peut entraîner d'un point de vue micronutritionnel. En effet, il a été mis en évidence que la pilule entraînait une diminution des statuts micronutritionnels de plusieurs micronutriments, comme par exemple les vitamines B12, B6, vitamine C, vitamine E, vitamine D ou certains minéraux comme le magnésium, le zinc ou encore le sélénium. Ces micronutriments vont jouer le rôle de cofacteurs, c'est-à-dire que leur présence est indispensable au bon déroulement, voire au déroulement tout court des réactions chimiques au sein de notre organisme. Parmi ces réactions chimiques, on va par exemple avoir les réactions qui permettent de produire de l'énergie, celles qui permettent de cicatriser, qui vont donc à la fois permettre une bonne récupération et une croissance musculaire, mais également une bonne prévention des blessures. On va retrouver la production des hormones thyroïdiennes qui régulent notre métabolisme, c'est-à-dire la vitesse à laquelle nous sommes capables de produire de l'énergie, ou encore la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, qui ne s'effectuera qu'en présence de magnésium. Bon, pour vous en douter, la liste des exemples pourrait encore être longue. Les carences micronutritionnelles ne sont pas une fatalité dans le sens où elles peuvent être comblées parfois par une alimentation adaptée, parfois par une supplémentation adaptée, mais ce qu'il faut garder en tête ici, c'est que la femme sous pilule ou sous contraceptif hormonal de manière plus large est plus sujette à ces carences, y est plus facilement exposée, et que dans ce cas, ça aura un impact non seulement au niveau de sa santé, mais également au niveau de ses performances. Du coup, on pourrait se demander pourquoi les femmes, et dans le cadre de cette vidéo plus précisément, pourquoi les sportives et athlètes continuent de prendre la pilule. Eh bien d'abord, certaines d'entre elles la prennent dans un but contraceptif, ce qui est à la base la raison d'être de la pilule contraceptive, mais cette étude de 2022 réalisée sur 700 femmes révèle que 73% d'entre elles ont choisi de prendre la pilule en réalité pour régler des désordres liés au cycle menstruel. Parmi ces désordres, comme je vous le citais au début de cette vidéo, on va retrouver les syndromes prémenstruels invalidants, donc des règles douloureuses, des syndromes prémenstruels douloureux, des règles hyperabondantes, des règles irrégulières, voire même des pathologies comme le SOPK, donc le syndrome des ovaires polykystiques ou l'endométriose. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces désordres du cycle menstruel sont en réalité liés à un déséquilibre hormonal. Et que la pilule contraceptive va faire taire, entre guillemets, le cycle menstruel, mais ne va à aucun moment régler ce déséquilibre hormonal. Elle va même clairement être susceptible de l'aggraver. Je pense qu'il est important d'expliquer que ça n'est pas parce que le symptôme disparaît que le problème est réglé. Et le fait que 3 femmes sur 4 pensent aujourd'hui que la cause de leur déséquilibre est réglée en prenant une pilule contraceptive montre à quel point il y a un manque d'informations autour de ce sujet. Alors attention, l'idée de cette vidéo n'est absolument pas d'apporter un quelconque jugement ou une culpabilité. Choisir une contraception n'a absolument rien de simple malheureusement, mais je trouve que c'est important justement de pouvoir faire ses choix en conscience et en connaissance de cause. Si tu souhaites mieux comprendre ton cycle menstruel, comprendre l'impact de chaque phase au niveau de l'alimentation et de tes performances sportives, ou encore avoir des premiers outils pour rééquilibrer ce cycle menstruel, je t'invite à nouveau à cliquer sur le lien sous la vidéo qui te permettra de télécharger le e-book complet que j'ai fait à ce sujet. Voilà, pas évident de simplifier et de vulgariser un sujet aussi complexe que l'équilibre hormonal. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en laissant un commentaire. Et si le sujet de l'optimisation des performances au naturel t'intéresse, je t'invite bien sûr à t'abonner à cette chaîne. Fais-moi également savoir en commentaire les sujets que tu aimerais que je traite dans de futures vidéos. Je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite.